créer ce spectacle, j'ai travaillé sur le thème du portrait. J'avais envie de travailler sur des galeries de portraits que j'ai donc créées les unes après les autres. Et portraits divers, variés, tout craché, puisque le spectacle s'appelle Portrait tout craché. Et donc c'est une succession de portraits en tout genre, c'est-à-dire portrait d'une époque, portrait d'une personne, imaginée ou réelle, portrait d'un objet, etc., etc. Et il y a 19 portraits dans le spectacle comme ça, plus 5 rappels de portraits. 24 chansons en tout. Je suis plus porté pour écrire des scénettes, des histoires, qui sont chantées bien entendu, puisque à l'arrivée il s'agit de chansons, mais disons que ce qui m'intéresse c'est d'écrire des chansons un petit peu comme des tableaux, et puis après les tableaux je les propose aux gens, et puis chacun se fait sa propre histoire et son propre imaginaire, et il en fait surtout ce qu'il veut, quoi. Sachant que effectivement, pendant toute la période de création, les chansons nous appartiennent à 100%, quoi, mais à partir du moment où on les donne et on les a données au public, eh bien, c'est pas qu'elles nous appartiennent plus, mais enfin, on n'est plus maître de la situation de ce point de vue-là, puisque effectivement, le ressentir des gens en fonction des chansons va varier en fonction des histoires de chacun, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant dans le fait de donner une chanson à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on ne lui impose pas quelque chose, quoi. On lui dit voilà, je te donne ça, moi je le vois comme ça, mais effectivement toi tu peux te faire ton histoire à travers ça, et puis tu es libre de le prendre ou de ne pas le prendre d'ailleurs. Je suis assez observateur en fait, je prends beaucoup de temps dans une journée en fait, je prends beaucoup de temps même si je ne le montre pas, etc., mais pour observer des choses, des gens. Alors dans la vie de tous les jours, hein, je ne prends pas un temps spécialement pour ça, mais disons qu'en marchant, en travaillant, en allant faire mes courses, etc., effectivement je prends le temps de regarder ce qui se passe autour de moi, et ça me donne de la matière pour créer des chansons, pour créer des histoires plus exactement, et puis pour ensuite en faire quelque chose qui va allier tout ce que je peux mettre dans mes chansons, c'est-à-dire de la fantaisie, de l'imagination, de la réalité aussi, et puis le mélange de tout ça fait que ça fait des chansons à l'arrivée, quoi. La plupart des chansons qui sont dans mes tiroirs, c'est des chansons que je considère qu'elles sont pas ou qu'elles seront jamais en état d'être montrées, parce que le texte n'est pas bien, la musique n'est pas bien par exemple, ou il y a une chanson notamment que j'ai écrite dans le cadre de ce spectacle Portrait tout craché, mais je ne l'ai pas mis finalement dans mon spectacle, je l'ai remis dans mes tiroirs justement, puis il est vraisemblable que je ne le ressortirai jamais. J'avais écrit une chanson sur le ministère de l'immigration et de l'identité nationale, et plus particulièrement sur Éric Besson. Et le problème que j'ai rencontré, j'ai écrit cette chanson, qui était une belle chanson à mon sens, mais le problème que j'ai rencontré, c'est que lorsque la chanson a été terminée, eh bien, Éric Besson n'était plus ministre de l'immigration et de l'identité nationale, et le ministère de l'immigration et de l'identité nationale n'existait plus. Donc là, je me suis retrouvé dans une impasse totale. Donc voilà, c'est des fois, on remet une chanson dans son placard, comme ça, c'est le cas de le dire, c'est aussi le titre d'une de mes chansons, Le Placard. Et donc on la remet au placard, et puis voilà, c'est pas grave. Bien entendu, sur mes chansons, il y a des messages. Mes chansons, elles ont un contenu, elles disent des choses. Elles disent des choses graves ou pas, mais peu importe. Mais en tout cas, je suis beaucoup plus porté par
créer une atmosphère et donner quelque chose qui va permettre aux gens de se faire sa propre histoire, plutôt que de leur dire voilà, je vais vous dire ça et puis je vais vous le dire comme ça, machin, tout ça. Je suis pas très, c'est pas très mon cheval de bataille, ça, on va dire. Bon, après, si les chansons elles racontent des choses, et la plupart du temps elles racontent des choses réelles ou imaginées, mais en tout cas je suis plus porté sur le fait de créer des atmosphères et de transmettre des émotions, plus que de dire des choses telles que chanteur engagé, par exemple, au sens littéral du terme, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y en a un qui est en préparation, qui va être issu de ce spectacle. Enfin, quand je dis issu de ce spectacle, il ne va pas être enregistré en scène. Hein. On va rentrer en studio pour enregistrer ce spectacle. Mais effectivement, donc au printemps 2014, vraisemblablement avril ou mai, on va enregistrer les chansons du spectacle Portrait tout craché. On va en enregistrer que 12. Là, il y a 24 chansons, mais on va en enregistrer 12 qui feront l'objet d'un album qui va s'appeler Portrait tout craché. J'ai préféré d'abord les créer pour la scène. Ça nous a permis de voir aussi ce qui fonctionnait moins bien, de façon à ce qu'on puisse le rectifier, etc. Et ce qui fait que quand on va rentrer en studio dans quelques mois pour enregistrer l'album, je pense que les chansons seront bien rodées. Et donc ça va nous permettre aussi, puisqu'on parlait d'émotions tout à l'heure, ça va nous permettre aussi de donner des émotions aussi dans un support tel qu'un CD par exemple. Puisque là, effectivement, à contrario de la scène, il n'y a pas là, les gens, ils n'ont pas l'artiste devant leurs yeux, quoi. Donc pour éviter de rigidifier un petit peu le tout, il est bien aussi de travailler dans ce sens-là sur un disque, de façon à ce que l'émotion qu'on veut transmettre au départ, elle soit respectée de façon la plus fiable possible, quoi. Alors je travaille particulièrement avec un compositeur, donc Vincent Viala, qui est le compositeur avec qui je travaille sur quasiment tous mes morceaux. C'est mon pianiste également, qui est sur scène avec nous aussi. Et donc en fait, on a plusieurs façons de travailler ensemble. Donc moi je lui explique d'ores et déjà ce sur quoi je vais travailler. Par exemple là, ben voilà, à un moment donné, je lui ai dit, ben voilà, moi je vais écrire des galeries de portraits. Donc lui, il me dit, ok, pas de problème. Et donc, soit je lui amène un texte complètement ficelé, c'est-à-dire, là je lui dis, la contrainte que tu as pour m'écrire la musique de ce texte-là, c'est qu'effectivement, tu ne touches pas à une virgule. Deuxième façon de travailler ensemble, c'est qu'effectivement, moi j'aime bien aussi trouver des mots sur des atmosphères musicales. Hein, j'attache une part très importante au niveau sur la musique, parce que d'abord j'y suis très sensible, même si je ne me considère pas comme compositeur, mais en tout cas je suis très très sensible à la musique, et je trouve que c'est un moyen extraordinaire de créer des atmosphères justement, et de trouver des mots. Hein, puisque effectivement, c'est pour ça un petit peu tout à l'heure que je disais que les mots n'avaient pas forcément un message. C'est-à-dire que des fois, je vais mettre des mots à la suite des autres, alors ça raconte quelque chose, mais cependant, je suis aussi sensible à la sonorité des mots. Après, il y a une étape suivante, c'est qu'une fois que les chansons sont composées, c'est-à-dire rythmique piano, et puis mélodie du chant, et puis texte, bien entendu, une fois que les chansons sont créées, en fait, on se pose la question de qui on va inclure, de quel instrument, avec quel instrument on va jouer pour servir tel morceau, tel morceau, tel morceau, et c'est ce qui détermine un petit peu l'équipe de travail. C'est pas du rock and roll, c'est pas du rock, ça reste de la chanson, mais cependant, c'est vrai que j'ai eu envie de ça aussi. J'ai eu envie de ça parce que par rapport à ce que j'avais envie de dire, en tout cas dans mes chansons, j'avais envie de quelque chose avec beaucoup d'énergie. Et l'esprit rock, en fait, c'est un esprit que j'aime plutôt bien, parce que justement, il y a une spontanéité, il y a une énergie, et qui permettent le plus souvent de servir des chansons du mieux possible, quoi. Donc c'est vrai que j'ai été
Je l'ai un petit peu embêté, Vincent Viala, avec ça, parce qu'on n'avait jamais vraiment travaillé dans cette direction-là. On avait plus travaillé dans un côté, on va dire, chanson, hein, purement, à proprement parler. Là, vraiment, je lui ai annoncé la couleur, c'est le cas de le dire, d'entrée de jeu, en lui disant, je te préviens, sur les nouvelles compos, j'ai vraiment envie qu'il y ait un esprit où il y ait beaucoup d'énergie, où il y ait vraiment, un mouvement assez rock, quoi.